Allez, salut tout le monde, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas d'intraday aujourd'hui puisqu'on a décidé avec Tilt d'arrêter. Déjà ça fait moins de vues, moi c'est vrai que l'intraday c'est pas trop mon truc contrairement à Tilt. Et puis c'est un petit peu con de passer à côté des alts alors que c'est clairement la saison des alts et que c'est clairement le marché aussi pour les alts. Donc voilà, donc, du coup on va faire ce nouvel épisode 2 fois par semaine. Donc tout simplement les altcoins de la semaine et chaque semaine vous nous donnerez des altcoins à regarder. Et on regardera vos altcoins et puis éventuellement si on voit des trucs très intéressants, on en parlera comme on le fait depuis des semaines et des mois, donc voilà, tout simplement. Aujourd'hui, donc c'est vraiment spécial alt, on ne parlera pas de Bitcoin. On va parler de la Bitcoin dominance, bien sûr, on va parler de la. Comment ça s'appelle? Du total 2, donc du market cap des alts. Et on ira ensuite voir vos altcoins que vous m'aviez demandé, que vous aviez proposé dans la dernière vidéo de dimanche. On était avec Tilt, je crois, donc j'en ai sélectionné 5, on en parlera peut-être d'autres aussi. Donc voilà, écoutez, avant de commencer, je rappelle au nouveau, il y a un lexique qui est disponible en description. Il y a une centaine de définitions dedans, donc n'hésitez pas à checker ça, il y a de fortes chances pour que j'utilise des termes que vous ne compreniez pas, et qui sont en fait expliqués là-dedans. Donc c'est en description, encore une fois. Il y a également de la documentation mise à votre disposition gratuitement sur tout ce qui est stratégie de trading. Il y a un doc de 20 pages à lire pour les nouveaux qui veulent un petit peu comprendre comment ça marche et comment agir sur les marchés financiers de manière intéressante, de manière rationnelle. Checkez ça, franchement, c'est à lire. Donc voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Il y a le Discord, évidemment, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, on va commencer par la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance, c'est d'ailleurs dans le lexique. Je vais regarder. J'ai un doute quand même. Bitcoin dominance, est-ce que je l'ai mis dans dominance ou dans Bitcoin? Non, c'est là. Bitcoin dominance. Donc en gros, vous pouvez lire, hein, mais en gros, la Bitcoin dominance, ça nous montre simplement combien représente Bitcoin dans le marché crypto. Actuellement, on est à 62,66, ça veut dire que Bitcoin représente à lui seul 62% du marché crypto. Donc 62% du fric, du market cap est actuellement dans Bitcoin, donc c'est assez énorme, honnêtement. C'est vraiment énorme qu'un seul actif représente 60% de son marché, en fait. C'est assez fou, mais c'est très très bien, c'est normal, parce que Bitcoin is the king. Hein. Moi, quand je suis arrivé dans les cryptos, c'était là... Attendez, je vois pas la date. Ou non, c'était plutôt par ici. Ouais, c'était plutôt au début avril 2017. Donc la Bitcoin dominance c'était à 80-90 quoi. Donc rien à voir avec aujourd'hui puisque aujourd'hui il y a beaucoup plus d'altcoins. Le marché des cryptos est beaucoup plus dense. Bitcoin ne faisait que dominer quand on était à 99 voire même 100%, c'est qu'il y avait juste Ethereum, XRP et 2-3 autres conneries. Et là il y a beaucoup plus d'alt, je crois qu'il y en a 6000 qui sont listés sur CoinGecko, donc c'est assez monstrueux. Et je pense donc que plus le temps va passer, plus la Bitcoin dominance va perdre en terrain. Parce que l'argent va se diluer un petit peu partout dans le marché. Il y a le secteur DeFi, il y a de plus en plus de choses aujourd'hui. Et puis dans 5-10 ans, ça sera encore bien différent. Il y aura sans doute encore plus de crypto. Et donc le fric va se dissiper un petit peu plus partout. Il y en aura un petit peu moins dans Bitcoin. Maintenant, voilà, quand la Bitcoin dominance tombe, c'est qu'on a un gros mouvement sur les alts, puisque ça veut dire que les capitaux vont de Bitcoin aux altcoins, parce que c'est plus intéressant d'aller sur les alts. Parfois, ça veut pas dire que Bitcoin tombe, hein, ça veut juste dire que c'est plus intéressant de poser un petit peu sur les alts. Et on voit ici, par exemple, au top de la bulle sur les alts, en 2017, enfin début 2018, on était à 35% de dominance. Ça veut dire que Bitcoin représentait à ce moment-là encore 35% du marché, donc ça reste quand même vraiment monstrueux. Vraiment monstrueux. Et je pense que, comme je l'ai dit, plus le temps passe, plus la Bitcoin dominance devrait perdre de sa force, et je pense qu'on peut aller sur ce nouveau cycle, faire un nouveau plus bas tout simplement, et aller chercher les 23-25% de dominance, ce qui resterait encore énorme pour Bitcoin, hein, vraiment. Donc on en est très très loin aujourd'hui, on est à plus de 60, donc vraiment on en est très très loin. On en a parlé dimanche avec Tilt. On a un double top qui se dessine si on casse ce niveau-là. Ce serait vraiment bullish pour les alts. Je vous invite à aller voir la vidéo de dimanche. Mais si on casse ça en hebdomadaire, c'est vraiment... c'est juste extrêmement puissant en fait. Donc à suivre. Moi je me sers de la Bitcoin dominance qui n'est pas tradable, mais qui techniquement est très intéressante. Je m'en sers comme indice pour prendre mes profits sur les alts, et très clairement je prendrai des profits sur le 50% ici, qui a un bon niveau technique, qui est le 50% en plus de ça. Et puis derrière, si on fait des plus bas, je suivrai la tendance bien évidemment, et je serai personnellement tout à fait enclin à voir la Bitcoin dominance tomber à 20, dans les 20, et pourquoi pas même en dessous dans les années à venir. Mais quand le marché est baissier, Bitcoin reprend très clairement de sa dominance, on le voit très bien ici, il a remonté jusqu'à 70%. Ça a complètement asséché les alts, et c'est normal. Donc voilà pour la Bitcoin dominance, pour les explications. On va aller voir maintenant Total 2, donc le market cap des alts. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est la structure. On voit très clairement que les investisseurs sont très intéressés par les alts depuis le temps qu'on en parle. Hein.
Retour sur support, explosion à la hausse, c'est ce qu'a fait Ethereum. C'est vraiment Ethereum a vraiment la même tronche. L'Icon, ADA, ils sont tous passés par ce point-là, même si l'Icon est plus par ici que ici. C'est quand même très très beau, donc on voit qu'on on a cassé la TH. Mais pas totalement, on ira voir tout à l'heure pourquoi. Simplement, je voulais vous montrer ce qu'on a fait lors du précédent bull market. C'était exactement la même chose, double bottom. On consolide, gros orange, on casse à la hausse, et puis explosion, gros bull market sur les alts, et voilà. Et on a exactement la même chose ici. Donc je pense qu'on est très très loin du top sur les alts. J'ai mis quelques niveaux d'extension ici, et j'ai également une target AB égale CD, qui me semble très très intéressant, donc je vais suivre ça de très très près. Mais on a encore une fois largement le temps. Alors j'avais dit qu'on avait cassé la TH, mais pas vraiment, parce qu'en fait, si tu prends en compte l'inflation, donc que tu divises par, pas par M21, par M2, la TH, il est en fait ici. On l'a pas encore cassé, donc je ne serais pas étonné qu'on ait un gros mouvement haussier si on casse cette ATH là très prochainement. Donc très franchement, à suivre. On a exactement la même structure, même encore un peu plus propre. Et je crois que c'est Bitcoin. Bitcoin a encore une meilleure charte, beaucoup plus propre techniquement, quand vous divisez par M2. Et c'est vraiment assez impressionnant. Donc ouais, à suivre. Je pense vraiment qu'on est sur un point névralgique sur les alts et qu'on est vraiment à deux doigts de casser certaines grosses résistances sur les small caps, les shitcoins, etc. Les majors ont déjà bien poussé. Mais ouais, je tenais à vous montrer ça quand même parce que c'est pas tout à fait le même graphe. C'est très intéressant à regarder, donc j'en reparlerai plus tard si jamais j'y pense. Voilà. Donc ça c'était le point à faire. On va regarder du coup vos alts. On va regarder XRP. XRP c'est le grand classique. Dans les cryptos, en linéaire, on voit qu'on n'a pas fait grand chose. On a encore un gros potentiel à la hausse. On va repasser en log. On verra mieux. Voilà, on a une grosse résistance qui est ici, qui a cassé pour les investisseurs qui veulent acheter ça. Si on casse ça, c'est que les gens sont quand même très très bullish là-dessus, même si c'est un truc qui est extrêmement manipulé. On le sait. Moi, je l'ai dit, je mettrai pas de thune là-dedans. Déjà parce que c'est un major et je suis pas intéressé. Mais surtout parce qu'il y a le côté fondamental qui est pas très bon. Là, on avait la SEC qui a mis tout le monde d'accord, qui a fait quelque chose qui était pas très très bon pour le marché. Est-ce que la SEC va interdire XRP ou pas? Je sais pas et je m'en fous. Juste, je mettrai pas de thune là-dedans parce qu'encore une fois, il y a 6000 cryptos. Enfin, vous pouvez investir vraiment dans tout et n'importe quoi. Et je prendrai pas le risque de mettre des sous dans un truc qui est target par la SEC en fait. Donc voilà, il y a également ce gros pump and dump qui a été fait par WSB, Wall Street machin là sur la communauté de geeks sur Reddit. Donc très franchement, c'est un truc que j'éviterais vraiment. Que ça révolutionne le monde ou pas, j'en ai rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est l'argent. Est-ce que je suis prêt à foutre des thunes là-dedans? Non. Maintenant, techniquement, faut le dire, c'est propre. Hein, si on casse cette grosse résistance, si on casse ça avec du volume, je serais pas étonné que Ethereum pète, que XRP pète à la hausse. Donc voilà, faut le dire. Faut être honnête, techniquement, c'est très intéressant, même s'il y a des gros mouvements de bâtards. En fait, ça vraiment, c'est vraiment moche. Là aussi, hein, ce qu'on a fait ici, c'était vraiment dégueulasse. Mais écoutez, pourquoi pas. C'est XRP, on le sait encore une fois, manipulé. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'argent à faire là-dedans. Mais moi, j'y toucherai pas, comme j'ai dit. Donc voilà, à suivre, c'est la cassure de ce niveau. Et si on casse ça, on ira sans doute faire un ATH, à mon avis, qu'importe le fondamental derrière. On est sur un cycle qui est extrêmement bullish sur les alts. Le rationnel, faut laisser de côté. C'est moon, et rien d'autre en fait. Vraiment rien d'autre. Moon, hein, comme on le voit sur la miniature qui a été faite par Major. Une belle fusée qui en dit long sur ce qu'on pense avec Tilt sur les alts. On avait le GRT qui a été proposé. Alors le GRT, en weekly, on peut pas avoir de pattern d'accumulation de quoi, vu que c'est très récent. On est obligé de regarder en daily, et malheureusement en daily. Pour moi, c'est inachetable. Je ne pourrais pas acheter ce truc-là, c'est un V-bottom, donc je ne pourrais pas acheter ça. Sur du long terme, c'est compliqué maintenant si on considère que la tendance de fond est très long terme sur les alts. J'achèterai un retracement type retour sur le premier arrêt. Hop, faut que je mette le retracement. Tac. J'achèterai pourquoi pas à ce niveau-là, le 61.8 aussi que j'adore. Maintenant, bull market, souvent on s'arrête juste au 38.2, hein, donc ouais, même en linéaire, on a buté dessus, donc je sais pas, personnellement je pourrais pas acheter ça parce que moi j'ai besoin d'une structure, j'ai besoin de voir des zones d'accumulation. Maintenant, voilà, c'est du long terme, on est encore au début des alts, selon moi, comme je l'ai montré et expliqué juste avant. Donc pourquoi pas mettre une pièce maintenant si vous achetez ici et qu'on vient retaper le 61.8, qui est un bon support, c'est moins 70%. Donc faut en avoir conscience, c'est pour ça que faut pas mettre toute sa maison sur un seul truc, surtout sur un truc comme ça. Je dirais c'est 5% grand max hein, sur un investissement, et 5% c'est beaucoup. Donc mais bon, c'est à vous de voir, donc voilà. Je connais pas le projet, mais ça change rien.
Qu'importe le projet, tu veux acheter intelligemment et tu veux pas acheter juste un truc qui monte, sur la lune, quoi. Donc voilà, il y avait des choses à faire peut-être avant, mais maintenant c'est trop tard, moi je vois un V-bottom, donc ouais, faudrait essayer de choper un retracement, idéalement pour pouvoir en acheter de manière intelligente. Voilà, IO, j'en ai parlé je sais pas combien de temps, sur le live je crois, sur la rediff, j'en ai parlé sur la banne, j'en ai parlé aussi ici sur Zone 9. Très très intéressant. EOS, qui est une des rares majeures à ne pas avoir pété. J'en parlais, hein, typiquement. Je l'avais dit. Ethereum a fait un énorme double bottom. Ils sont maintenant. Ethereum est quasiment à la tâche. A cassé la tâche, pardon. EOS, ADA sont pas loin de la TH. Pardon, LTC et ADA sont pas loin de la tâche. EOS, on a une grande phase ici très incroyable. Vraiment, le EOS ressemble vraiment beaucoup au Lycon qu'on verra juste après. Mais on a une grande phase d'accumulation, de latérisation, et c'est rien passé du tout. Et d'un coup, paf, on pète tout ça à la hausse, et c'est très très bullish, on casse vraiment des gros niveaux. On le voit ici, on a un double bottom, tac tac, on casse ça, c'est très bullish, il y a du volume. Let's go en fait, pour moi, il n'y a aucune raison pour que ce truc-là n'aille pas chercher son ATH. Je vais repasser en linéaire, parce que c'est toujours un peu plus impressionnant. Mais je vois pas pourquoi ce truc-là ne ferait pas ça en fait, ne ferait pas ça. Pour moi, c'est la suite logique, donc c'est encore achetable. Honnêtement, je pense que si j'étais intéressé par ce truc-là, j'achèterais encore ici. Parce que si je suis bullish sur les alts, alors autant le stop peut être à 0, autant on va trouver une target si on fait un plus haut logique. Le plus haut c'était quoi? C'était 22, on va dire, on va chercher 40, genre x2. Ça me paraît franchement pas impossible du tout. Si le stop est à 0, donc qui est ici, ça fait un risk reward de 7. C'est juste worse, c'est juste value en fait, c'est juste très intéressant. Donc voilà, à vous de voir maintenant si vous voulez mettre votre stop sous la structure, ça fait bien sûr un risk reward bien plus intéressant de 12, donc voilà. Très intéressant, mais il y a quand même bien mieux sur les mid-cap, les shitcoins, donc c'est pour ça que je suis pas sur les majors. Mais EO, ça va techniquement, je veux dire, incroyable. Je sais que fondamentalement, les gens n'y croient plus, il y a beaucoup de concurrence en face, mais le rationnel dans les bull market, faut pas chercher à comprendre, hein, c'est juste moon, et c'est tout. Et les structures sont bonnes, ça montre que les gens sont intéressés. Si les gens sont intéressés, tu veux être intéressé en fait. Tout simplement, techniquement, graphiquement, c'est juste très intéressant, donc t'en veux. Je pense vraiment que EOS, hein, comme je l'avais call pour le LTC, il va suivre le même chemin, le LTC, voilà. Il avait fait exactement la même chose, hein. On reconnaît bien le même pattern que EOS, hein. Il se passait rien pendant des mois. Ici, et puis on casse. On a fini par casser ce niveau-là, donc ce double bottom, le double bottom en plus grand. Ici, et puis finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un énorme double bottom ici. Tac, 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 on casse ce niveau-là. Giga volume ici à la cassure, on retape le support. J'avais dit d'acheter ici, ça pouvait techniquement être intéressant d'acheter ce niveau-là. Et puis derrière, boum, ça explose à la hausse, c'est normal. Encore une fois, c'est normal. Et lui, hein, pareil, je pense qu'il va suivre Cardano, le TH, etc. Il n'y a pas de raison qu'il fasse pas ça en fait dans les prochaines semaines, dans les prochains mois à venir. Maintenant, pour moi, je considère toujours que c'est trop tard parce que c'était pour moi soit ici qu'il fallait acheter les premières cassures, soit l'accumulation, soit au plus tard le retour sur support ici. Pour moi, c'est trop tard. Ça serait juste du FOMO. Ça veut pas dire que ça ira pas plus haut, hein, mais pour moi, c'est trop tard, tout simplement. Donc voilà, je vais supprimer tous mes petits dessins bien moches. Et puis on va passer à la suite. On va peut-être regarder vite fait ADA. ADA, je vais le regarder ici. ADA, hein, qui est un major. Voilà. Qui avait la même structure, j'ai passé en log. Même structure, vraiment, c'est tout pareil. C'est tellement simple, franchement. Tac, tac, tac. Alors là, on a légèrement cassé. Mais dans les dés, voilà. Retag sur le support et derrière. On est quasiment à la TH, on est vraiment pas loin, donc je ne serais pas étonné que ce truc-là explose prochainement, et puis ça correspondrait du coup au total market cap 2, en prenant en compte l'inflation, donc tout se suit, j'ai envie de dire, tout est logique, et c'est normal, voilà. Les gros mouvements qu'on peut attendre sur les mid-cap, très prochainement, et sur les shitcoins à venir, je pense, donc voilà, là où les majors sont déjà en train de bien casser ici, les shitcoins sont plutôt en train de casser ou pas loin, voire certains ont un peu cassé, certains sont en train de faire le retour. Je pense que ça va péter très très prochainement aussi. Vraiment, le marché des alts, là, c'est vraiment ultra bullish. Hein. Je suis pas du genre à faire de l'opium ou quoi, mais vraiment, c'est juste... Techniquement, c'est ce dont on parle depuis des mois quand j'ai commencé les vidéos sur la baleine. Je parlais déjà de cette double bottom sur Ethereum qui se mettait en place, donc juste maintenant, c'est en train d'arriver, et voilà. C'est selon moi maintenant que c'est intéressant. Alors, je vais reprendre votre liste, du coup, enfin, ma liste que j'ai fait par rapport à ce que vous m'aviez dit. On a le VeChain, on ne voit rien du tout, on va passer en log. Le VeChain, très intéressant, qui est, je crois, maintenant une mid-cap, hein, je sais pas combien est-ce qu'il est classé, celui-là.
mais très intéressant. Alors on n'avait pas fait vraiment de... On avait cassé un petit peu ce plus bas là. Hop, on avait cassé ce niveau. Donc c'est un petit peu embêtant, on peut pas vraiment parler de double bottom. Maintenant, c'est que les cryptos, c'est très piégeux. Donc moi, j'oserais parler de triple bottom du coup ici. Le fait qu'on casse ce niveau-là, ouais, c'est très bullish. On est revenu le rechercher sur un TD9 en plus. Donc c'est ultra bullish, il y a masse volume. Enfin, toujours pareil, hein, c'est juste bullish en fait. La tendance est haussière, faut acheter. Investissement long terme, très intéressant. Pour moi, c'était ici qu'il fallait le faire. Maintenant, c'est un peu tard parce que voilà, encore une fois, si tu reviens sur les supports, tu vas être mal, tu vas te prendre moins 58%, alors que ça serait plutôt ici qu'il faudrait acheter. Donc encore une fois, si vraiment vous kiffez le projet et que vous n'êtes pas dedans, attention à combien vous achetez, tout simplement, gérez votre risque, ne vous mettez pas dans le mal pour rien en fait, parce que des retracements, il y en aura, ils seront violents, ils seront courts, et c'est plutôt des entrées plutôt que des sorties en fait. Donc attention, mais VeChain, tendance aussi en fait, rien à dire. Très franchement, rien à dire d'autre. Le fun faire, je le kiffe. Le fun faire, je le kiffe. J'avais regardé CoinGecko parce que... oui, ou sinon on peut regarder sur Crypto Market Cap. Est-ce qu'on voit ici combien il y en a qui sont listés? Il y en a 8000 sur CoinMarketCap. Alors sur CoinGecko, il y en a que 6000. Funfair, il est... On n'a pas son classement. Funfair, le classement, c'est où déjà? Je l'ai pas. Je l'ai pas. C'est 128. Donc il est pas loin des tops, finalement. Enfin, des tops. Il est dans la meilleure partie comparé aux 6000. Mais pour moi, il n'est pas dans le top 100, donc c'est pas un mid cap. Donc c'est plutôt un small cap. Et rares sont les small caps qui ont déjà cassé la structure. Hein. C'est vraiment, on verra tout à l'heure sur mes shitcoins. On est plus sur ce niveau-là sur les autres où on est tout juste en train de casser. Et derrière, c'est vraiment très bullish. Ce que je vois, donc ici, c'est très propre. Hein. J'ai tracé la résistance. Encore une fois, le même schéma, le double bottom, machin. On le voit bien ici. Tac, 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 tasse avec Anse, ce que vous voulez. On casse, gros volume ici, grosse cassure. C'était ici qu'il fallait acheter vraiment. Ça correspondait à cette cassure ici, donc moi j'aurais acheté ici si j'étais devant l'écran. Si je l'aurais vu, si j'étais intéressé par ce truc-là, ce qui n'est pas le cas, je suis déjà full dans mes investissements. Donc voilà, c'était ici qu'il fallait acheter. Disons que pour moi, les gens qui voient ça, qui se disent oh putain, j'ai raté un truc, c'est simplement du FOMO. C'est dans le lexique, hein. FOMO, je le montre parce qu'il y aura sans doute des nouveaux sur cette vidéo. FOMO. Fear. Non, ça c'est le FUD. Pardon. Fear of missing out. Donc c'est tout simplement la peur de rater le truc, la peur de ne pas être dans le train. Mais c'est un biais psychologique qui est très dangereux. C'est-à-dire, ok, il y a ça, mais tout le reste est en train de construire des structures. Et c'était ici qu'il fallait acheter, pas ici. Même si c'est encore achetable, même si je pense qu'on ira sans doute faire un attache un jour. Tu mets juste pas les chances de ton côté, parce que si tu achètes ça et qu'on vient tout simplement rechercher le support, tu prends moins 78% dans la gueule. Est-ce que tu seras capable de tenir moins 78%? Je sais pas. Ça dépend en plus de combien tu auras mis dedans. Donc si tu as acheté avant, très bien. On peut tracer une petite extension comme je les aime bien. Tac, comme ceci. Extension. Et ici, on est venu chercher le 2.272. Donc c'est pas mal. Ça pouvait être une target de profit, hein, même si j'aurais plutôt tracé dans le sens inverse, à savoir comme ceci. Donc un retracement. Tac. On a buté, je vais enlever ça. On a buté dans la reload zone. Hein. Donc la zone parfaite pour prendre des profits, c'est ça, dans un premier temps. On a buté dedans, donc c'est très bien. Maintenant, il faut voir en linéaire, pardon. En linéaire, on ne s'est même pas arrêté au premier arrêt, donc il y a encore un gros potentiel. Donc oui, je dis que c'est trop tard. D'un côté, pour moi, ça l'est. Pour mon raisonnement de trader, c'est trop tard. Maintenant, oui, si tu veux en long terme, si tu encadres bien ton risque, pourquoi pas. Mais attention, encadre bien ton risque si t'es pas dedans. Tout simplement. Tout simplement. Donc j'en ai plus là. Je voulais vous montrer du coup ce que je disais, hein, ce que j'expliquais. Que je trouve le yo-yo, qui est donc un bon shitcoin qui doit être classé je sais pas combien. On va regarder sur ici. Le yo-yo, c'est avec un W, il est 700e. Donc c'est vraiment ce que j'appelle un shitcoin ou un small cap. La grosse résistance, on vient tout juste de la casser. Alors un mauvais exemple parce qu'il n'y a pas de volume, donc c'est pas le truc ultra intéressant. Moi j'avais accumulé, comme toutes les ailes d'ailleurs, dans le range, milieu de range, voire même pas de range. Et voilà, il casse la structure, c'est maintenant, et je serais pas étonné que derrière il nous fasse un truc comme ça, qu'il fasse ça. Voilà. Et les gens diront oh putain, regarde le yo-yo, c'est incroyable, il vient de pump, est-ce que tu penses que c'est bien? Alors que voilà, si on arrive ici et que derrière on vient rechercher le support, c'est du moins 70% et c'est trop tard. Alors je sais pas que ça se fait pas, mais il faut agir rationnellement, et c'est plus ici qu'il faut acheter, c'est quand on casse les gros niveaux. Bon là, il n'y a pas de volume, mais dans l'idée,
plutôt que de chercher les trucs qui ne font que monter. Voilà. C'est un peu plus dangereux, c'est encore une fois du FOMO, Fear of Missing Out. Donc voilà, est-ce qu'on regarderait pas encore une ou deux alts? Voilà, j'ai regardé le BQX, je vais en reparler une dernière fois ici, j'en avais acheté, alors voilà, je vais passer plutôt en log. Je l'avais acheté ici, on m'avait dit t'es un con d'acheter ça. Jamais ça remontera, jamais ça ira jusqu'à la tâche, parce que je parlais que sur un retour à la tâche, ça faisait genre 50 000%, je sais pas combien. Voilà, 58 000%, 60 000 même. C'est impossible, machin. Mais il y avait des gros volumes, de gros achats. Donc j'ai acheté, et puis maintenant, voilà, on est quasiment revenu sur la tâche. En logarithmique, c'est pas très impressionnant, mais en linéaire, ça en impose déjà un peu plus. Voilà le gros mouvement qui, je pense, selon moi, pourrait arriver sur les alts. C'est pour ça que c'est très intéressant de s'y intéresser, encore une fois, selon moi. Et on est dedans, personnellement, depuis un petit moment, donc voilà. J'irai pas acheter du BQX ici, parce que lui a déjà fait son méga move. Peut-être qu'il ira plus haut, je pense qu'il ira plus haut. Mais c'était plutôt avant qu'il fallait acheter. Là, c'est trop tard. Faut pas, comment dire, chasser les trucs qui ne font que monter, qui prennent 300% par jour. Vous risquez de vous faire fumer, en fait, tout simplement. Donc voilà pour ce premier épisode des altcoins, de la semaine des altcoins. Des altcoins de la semaine, pardon, je connais pas encore le titre exact. Dites-moi ce que vous en avez pensé, donnez-moi des alts à regarder, que ce soit ici en commentaire ou sur Discord. Je pense que je ferai un petit système de votes où je choisirai par exemple 3 de vos alts et puis les trucs les plus votés sur Discord et puis ou sur YouTube s'il y a un commentaire qui a plein de pouces bleus. Je le prendrai en compte et puis j'essaierai de trouver quelques trucs assez intéressants. Donc voilà, écoutez, je vous dis à demain pour une vidéo avec Tilt.